Tu as déjà remarqué comment les hommes les plus gentils, les plus dévoués, les plus présents, finissent par être écartés par les mêmes femmes qui juraient les aimer. Comment ceux qui donnent tout d'eux-mêmes, qui sacrifient leurs propres désirs, qui placent la relation au-dessus de tout, sont exactement ceux qui se voient adresser la phrase dévastatrice. Tu es une personne incroyable, mais pourquoi l'homme qui ne déçoit jamais, qui est toujours disponible, qui ne dit jamais non, finit-il par être celui qu'elle abandonne sans le moindre regard en arrière? Il se passe quelque chose de troublant sous tes yeux. Quelque chose qui contredit tout ce que tu as appris sur l'amour, les relations et ce que signifie être un bonhomme. Tu as été programmé pour croire qu'en étant gentil, compréhensif et généreux, tu gagnerais respect et amour durable. Mais la réalité brute est différente. La réalité, c'est que tu es puni précisément pour ce que tu considérais comme ta plus grande vertu. À cet instant même, des millions d'hommes à travers le monde vivent la même contradiction douloureuse. Ils offrent des fleurs, écoutent pendant des heures, annulent leurs plans, disent oui à tout et reçoivent en retour indifférence, manque de respect et finalement abandon. Tandis qu'ils voient d'autres hommes, moins attentionnés, moins disponibles, moins corrects, obtenir exactement ce qu'ils désirent tant. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'il existe une vérité que personne n'a eu le courage de te révéler. La vérité, c'est que la bonté sans limite n'est pas une vertu, c'est une faiblesse déguisée. Et la faiblesse, aussi romantique soit-elle en théorie, est répulsive en pratique. Quand tu es trop gentil, toujours disponible, que tu ne contredis jamais, que tu n'imposes jamais ta volonté, tu n'es pas aimant, tu es prévisible. Et la prévisibilité tue le désir, tue le respect, tue l'attraction. Tu as grandi en croyant un mensonge peut être bien intentionné, mais qui détruit les hommes depuis des générations. On t'a dit que tu devais être le parfait gentleman, le compagnon idéal, l'homme qui ne déçoit jamais. On t'a convaincu que l'amour s'obtient par la soumission, que le respect se gagne par la disponibilité totale, que le désir se maintient par une gentillesse constante. Mais c'est une fantaisie qui n'existe que dans les comédies romantiques et dans l'esprit de ceux qui n'ont jamais compris les dynamiques humaines réelles. La réalité est plus brutale et plus simple. Les gens apprécient ce qu'ils ne peuvent pas contrôler complètement. Ils respectent ceux qui ont la capacité de dire non. Ils désirent ceux qui gardent une certaine distance, un certain mystère, une certaine imprévisibilité. Quand tu deviens complètement prévisible, qu'elle sait qu'elle peut compter sur toi pour n'importe quoi, à n'importe quelle heure, sans conséquence, tu cesses d'être un homme. Tu deviens une ressource, et les ressources, se consomment, ne suscitent pas le désir. Regarde ton expérience personnelle. Souviens-toi des fois où tu as été rejeté après avoir donné le meilleur de toi-même. Souviens-toi de la façon dont elle disait que tu étais trop parfait ou que tu méritais mieux. Souviens-toi de la confusion que tu as ressentie en constatant que plus tu cherchais à la satisfaire, plus elle s'éloignait. Cela n'est pas arrivé par hasard. Cela est arrivé parce que tu fonctionnais selon une programmation défectueuse. Cette programmation a commencé tôt, probablement durant ton enfance, quand tu as appris que la gentillesse t'apportait approbation. Quand tu as découvert qu'en acquiesçant aux adultes, tu évitais les problèmes. Quand tu as compris qu'en étant gentil, tu fuyais les conflits. Ton esprit d'enfant a élaboré une stratégie de survie fondée sur la soumission déguisée en gentillesse. Et tu as porté cette stratégie à l'âge adulte, sans réaliser que ce qui fonctionnait avec tes parents ne fonctionnerait pas avec les femmes que tu désires. Mais il y a quelque chose de plus profond. Ta bonté excessive peut masquer des peurs que tu ne perçois même pas. Peur du conflit, peur du rejet, peur d'être perçu comme le méchant. Peur que, si tu dévoiles ta véritable personnalité, tes désirs, tes opinions affirmées, tes limites, tu sois abandonné. Alors tu as créé une version édulcorée de toi-même, une version sans risque, qui acquiesce à tout et ne dérange jamais personne. Le problème, c'est que cette version n'est pas toi, c'est un masque. Et quand tu portes un masque tout le temps, tu oublies qui tu es sous ce masque.
Tu deviens un acteur jouant le rôle de l'homme parfait. Mais tu oublies que personne ne tombe amoureux d'acteurs. Ils tombent amoureux de personnes réelles, avec des défauts, de la personnalité, du caractère. Voici la vérité qui va te faire mal. Ta gentillesse peut être perçue comme de l'insécurité. Ta disponibilité constante peut être interprétée comme un manque de projet personnel. Ton acquiescement perpétuel peut traduire l'absence de personnalité. Tu croyais être aimant, mais tu étais transparent. Et la transparence sans substance, c'est l'invisibilité. Machiavel, il y a plus de 500 ans, a observé une loi toujours vraie aujourd'hui. Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Il ne parlait pas de relations amoureuses, mais du pouvoir et du respect humain. Ce principe s'applique parfaitement ici. Quand tu n'es que aimé, au sens d'être inoffensif, prévisible, toujours disponible, tu perds le respect. Et sans respect, il n'y a pas d'attraction réelle. Cela ne signifie pas que tu doives devenir un tyran ou un homme cruel. Cela signifie que tu dois comprendre que respect et attraction nécessitent une certaine tension, une certaine imprévisibilité, une force de caractère qui ne cède pas aux premiers signes de mécontentement. Machiavel savait que les dirigeants, qui cherchaient à plaire à tous, finissaient par n'être respectés de personne. Il en va de même pour les hommes qui tentent de satisfaire leurs partenaires en permanence. Réfléchis, quand as-tu dit non pour la dernière fois ? Quand as-tu défendu ta position alors qu'elle manifestait son mécontentement? Quand as-tu priorisé quelque chose d'important pour toi, sachant que cela risquait de créer une friction? Si tu ne peux répondre à ces questions, alors tu connais déjà le problème. L'homme qu'elle respecte vraiment est celui qui a une vie propre, des objectifs clairs, des limites établies. Celui qui l'aime mais n'a pas besoin d'elle pour se sentir complet. Celui qui est avec elle par choix, non par besoin. Celui qui peut marcher seul, mais choisit de marcher à ses côtés. Il y a une différence énorme entre un homme qui choisit d'être en couple et un homme qui a besoin d'être en couple. Regarde ton comportement ces derniers mois. Combien de fois as-tu annulé tes plans pour être disponible pour elle? Combien de fois as-tu ravalé ton opinion pour éviter le conflit? Combien de fois as-tu prétendu que tout allait bien alors que ce n'était clairement pas le cas? Chaque fois, c'est un message silencieux. Je ne me valorise pas assez pour défendre mes propres besoins. Et elle a reçu ce message, peut-être consciemment, peut-être inconsciemment, mais elle a reçu. Et quand une femme perçoit que son partenaire ne se valorise pas, elle cesse automatiquement de le valoriser. Non par cruauté, mais parce que c'est ainsi que fonctionne la psychologie humaine. Nous traitons les autres comme nous nous traitons nous-mêmes. Brise ce schéma dès maintenant. Commence à dire non quand quelque chose ne te convient pas. Garde tes plans, même si elle veut les modifier à la dernière minute. Exprime tes opinions, même si elles diffèrent des siennes. Ne le fais pas, par esprit de rébellion ou pour prouver un point, mais parce que c'est ainsi que se comportent les hommes authentiques. Ils ont des convictions, des priorités, des limites. Résiste à la tentation d'expliquer trop tes décisions. Quand tu décides quelque chose, tu n'as pas à te justifier longuement. Les hommes sur deux prennent des décisions et les assument. Ils ne demandent pas la permission d'exister, leurs actions parlent d'elles-mêmes. Fais taire la voix intérieure qui te dit que tu la perdras si tu n'es pas parfait tout le temps. Cette voix n'est que l'écho de la peur, pas de la réalité. La vérité, c'est que tu as bien plus de chances de la perdre en étant trop parfait qu'en restant imparfait humainement. Les gens se connectent à des personnes, pas à des saints. Dis non sans culpabilité. Dis non quand tes limites sont dépassées. Dis non quand tu sens que tu es utilisé. Dis non quand quelque chose va à l'encontre de tes valeurs ou de tes besoins. Chaque non que tu prononces avec conviction est un oui à ton propre respect. Et quand tu te respectes, tu apprends aux autres à te respecter aussi. Fais un peu de retrait. Arrête d'être toujours disponible. Et une vie indépendante d'elle. Cultive des hobbies, des amis, des projets qui te sont propres. Quand tu as une vie riche et passionnante, tu deviens quelqu'un d'intéressant. Et les gens intéressants sont appréciés, pas écartés.
Change ta perspective mentale. Tu n'es pas l'homme qui quémande attention et approbation. Tu es celui qui apporte de la valeur, mais qui a aussi des standards. Tu es l'homme qui peut marcher seul, mais choisit de partager son chemin. Ce simple changement change tout, ta posture, ton énergie, la façon dont on te perçoit. Mais abordons un aspect encore plus complexe. Comment ces schémas se manifestent? Dans l'intimité. Car c'est là que la manipulation se dissimule en amour, où le contrôle se cache derrière des mots doux, où tu es conditionné à croire que céder toujours est la preuve d'un amour véritable. Elle te dit qu'elle t'aime, mais elle trouve toujours des défauts dans ce que tu fais. Elle te dit que tu es spécial, mais te compare constamment à d'autres hommes. Elle te promet de construire quelque chose ensemble, mais ses opinions priment toujours sur les tiennes. Et quand tu remets cela en question, elle brandit la carte du « tu ne m'aimes pas assez » ou du « je pensais que tu me connaissais mieux ». Un amour qui exige soumission n'est pas de l'amour, c'est du chantage émotionnel. Quand quelqu'un t'aime vraiment, il veut que tu sois la meilleure version de toi-même, pas une version édulcorée qui sert ses intérêts. Le véritable amour célèbre ton individualité, il ne cherche pas à la modeler. Observe comment elle réagit quand tu exprimes une opinion différente. Une femme qui te respecte te contredira peut-être, mais elle respectera ton droit d'avoir une perspective différente. Une femme qui te manipule usera de tactiques émotionnelles pour te faire revenir en arrière. Silence prolongé, victimisation, comparaison, chantage affectif. La loyauté obtenue par culpabilité n'est que manipulation déguisée en moralité. Quand quelqu'un doit te rappeler sans cesse comment tu devrais te comporter pour prouver son amour, cette personne ne cherche pas l'amour, elle cherche le contrôle. Les relations saines n'ont pas besoin de preuves constantes de loyauté, car la confiance se construit par des actions cohérentes, pas par la soumission forcée. Sois attentif au moment où tu te sens coupable de vouloir quelque chose pour toi. Si tu te sens mal à l'idée de passer du temps avec tes amis, de poursuivre tes objectifs, d'avoir tes propres besoins, c'est parce qu'on t'a conditionné à croire que tes besoins sont moins importants. Ce n'est pas de l'amour, c'est du conditionnement. Les liens affectifs peuvent devenir des prisons émotionnelles quand ils reposent sur la dépendance plutôt que sur un choix mutuel. Quand tu restes dans une relation par peur de la solitude, par croyance que rien ne sera jamais mieux, par conviction que tu n'es pas complet sans cette personne, tu n'es pas dans une relation. Tu es enfermé dans une prison dont les barreaux sont faits de peur et d'insécurité. La différence entre une relation saine et une relation toxique ne se mesure pas à l'absence de conflits, mais à la manière dont on les résout. Dans une relation saine, les conflits sont des occasions de croissance mutuelle. Dans une relation toxique, ce sont des instruments de domination. Si tout cela fait sens pour toi, si quelque chose en toi s'éveille, si tu commences à distinguer des schémas auparavant invisibles, alors tu es sur la bonne voie. Cette prise de conscience est la première étape vers une véritable transformation. Mais la conscience sans action n'est qu'un savoir inutile. Si tu sens que tu dois poursuivre ce voyage introspectif, si tu reconnais qu'il reste des couches à déployer, alors cette chaîne est faite pour toi. Abonne-toi. Pas pour moi, mais parce que tu sais que tu as besoin de ces vérités pour devenir réellement qui tu peux être. Passons maintenant à l'essentiel. Comment reconstruire ta personnalité sur la base de cette nouvelle conscience? Comment cesser d'être l'homme qui cède toujours et devenir l'homme qui commande? Le respect. Comment transformer cette compréhension théorique en changement concret qui bouleverse la dynamique de tes relations? D'abord, tu dois accepter que cette transformation ne se fera pas du jour au lendemain. Tu as mis des années à forger des schémas comportementaux fondés sur l'approbation externe. Briser ces schémas exige du temps, de la constance et surtout le courage de décevoir ceux qui étaient habitués à ta version soumise. Commence petit, mais sois implacable sur la constance. Lorsque ces suggestions ne te conviennent pas vraiment, dis non clairement sans longue justification « je ne veux pas le faire aujourd'hui ». Point final. Ne te perds pas en explications qui ressemblent à des excuses. Ta volonté est valable en soi. Arrête de demander la permission d'exister.
Arrête de demander si tu peux sortir avec tes amis, si tu peux acheter ce que tu veux, si tu peux émettre une opinion différente. Tu es un adulte. Les adultes informent. Ils ne demandent pas la permission. Crée une routine indépendante d'elle. Développe des activités qui t'appartiennent exclusivement, des moments sacrés pour toi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autopréservation. Les hommes sans vie propre deviennent accessoires dans la vie des autres. Quand elles tentent de te manipuler émotionnellement, repère-le et ne tombe pas dans le piège. Si elle fait du drame parce que tu as dit non, laisse-la. Ne te précipite pas pour la consoler ni pour changer ta décision. Ta paix mentale ne doit pas dépendre de son humeur. Apprends à repérer les tests. Les femmes testent souvent, parfois inconsciemment. Elles veulent voir si tu maintiens ta position ou si tu cèdes sous pression. À chaque échec, tu perds respect et désir. À chaque succès, tu gagnes les deux. Adopte une mentalité d'abondance. Comprends que tu as des options, que tu apportes de la valeur à toute relation, que tu peux être heureux seul si besoin. Les hommes en mentalité de pénurie se cramponnent désespérément. Ceux en abondance choisissent des relations qui enrichissent leur vie. Ne cherche plus à convaincre qui que ce soit de ta valeur. Si quelqu'un ne voit pas ce que tu offres, c'est révélateur de sa perception, pas de ta valeur. Ton temps. Vaut mieux être investi avec ceux qui reconnaissent naturellement ta valeur. Construis une vie que tu adorerais vivre, même en étant célibataire. C'est le socle d'une relation saine. Quand tu aimes ta vie, tu attires des personnes qui aiment aussi la leur. Et deux personnes qui aiment leur vie peuvent créer quelque chose d'extraordinaire ensemble. Pratique le détachement émotionnel sain. Cela ne signifie pas ne rien ressentir, mais ne pas laisser ton bien-être émotionnel dépendre entièrement des actions ou de l'humeur d'autrui. Tu peux aimer profondément et conserver ta stabilité émotionnelle. Établis des conséquences claires pour les comportements inacceptables. Si on te manque de respect, ne reste pas frustré. Agis. Réduis ton investissement émotionnel, limite ta disponibilité, réajuste tes priorités. On apprend par les conséquences, pas par les plaintes. Souviens-toi que le respect se mérite, il ne se donne pas. Il se mérite par des actions cohérentes qui démontrent l'estime de soi, des limites claires et une intégrité personnelle, pas par une gentillesse excessive ou une disponibilité illimitée. Tu as un choix à faire maintenant. Fermé. Ce texte est retourné à ta vie d'avant. Continuez à être l'homme gentil, toujours disponible, compréhensif, prêt à céder, et restez surpris que les femmes préfèrent d'autres hommes plus incorrects, que toi. Ou accepter cette vérité inconfortable. Ta stratégie jusqu'ici t'a conduit au même résultat frustrant. Reconnaître que la bonté sans limite n'est pas une vertu, mais une faiblesse déguisée. La décision t'appartient, mais sois honnête quant aux conséquences de chaque chemin. Si tu choisis de rester tel quel, tu sais déjà où cela te mènera. La frustration de tout donner pour des miettes, la confusion d'être le gars parfait qu'on laisse derrière soi. Mais si tu choisis la transformation, si tu décides de développer des limites saines, si tu choisis de respecter autant tes besoins que ceux des autres, tu entames un tout autre voyage. Un voyage où tu cesses de mendier de l'attention pour commander le respect, où tu deviens le choix désiré plutôt que l'option pratique. Ce trajet ne sera pas aisé. Ceux qui étaient habitués à ta version soumise résisteront. Ils te diront que tu changes en pire, que tu deviens égoïste, que tu n'es plus le même. Et ils auront raison. Tu ne seras plus le même, tu seras meilleur. Tu découvriras que, lorsque tu cesses de quémander du respect, tu commences à le recevoir naturellement. Quand tu arrêtes d'être toujours disponible, ta présence devient précieuse. Quand tu ne cèdes plus à tout, tes opinions gagnent en poids. Quand tu n'as plus peur du conflit, tu développes la capacité de résoudre les vrais problèmes. La véritable transformation commence au moment où tu décides que ton respect vaut plus que tout. À l'instant où tu comprends qu'être aimé pour ta vraie personne est toujours supérieur à être toléré pour une version fausse de toi-même. Au moment où tu acceptes que les relations basées sur ta soumission ne sont pas des relations, mais des arrangements pratiques. Machiavel avait raison.
Il vaut mieux être respecté que simplement aimé. Car le respect est la base sur laquelle se construit un amour véritable et durable. Et le respect ne vient que quand tu montres, par tes actions constantes, que tu te valorises assez pour défendre tes intérêts et tes limites. L'homme que tu peux devenir t'attend après cette décision. Un homme qui aime profondément, mais sans désespoir. Un homme qui donne généreusement, mais pas inconditionnellement. Un homme qui est gentil par choix, pas par peur. Un homme qui bâtit des relations sur le respect mutuel, non sur une soumission unilatérale. Cet homme n'a pas besoin de quémander, de l'attention. Sa vie est suffisamment riche pour attirer des personnes de qualité. Il n'a pas besoin d'être toujours d'accord. Il a confiance en ses perspectives. Il n'a pas besoin d'être constamment disponible. Il poursuit ses propres objectifs avec passion. La question n'est pas si tu peux devenir cet homme, mais si tu auras le courage de commencer ce voyage. Car tout commence par une décision simple. Dès aujourd'hui, tu te traiteras avec le même respect que tu attends des autres. Et quand tu prendras cette décision, quand tu décideras vraiment que tu mérites le respect et que tu l'exigeras par tes actes, tout changera. Ta posture changera, ton énergie changera, ta façon d'être perçue changera. Et surtout, ta façon de te voir changera. Tu cesseras d'être l'homme qui mendie des miettes d'affection pour devenir celui qui offre un festin de valeur. Tu cesseras d'être jetable pour devenir irremplaçable, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es authentique, intègre et que tu as des limites claires. Voici le choix qui s'offre à toi en cet instant. Revenir à l'inconscience confortable ou embrasser la conscience transformatrice. Continuer d'être trop gentil pour ton propre bien ou devenir l'homme qui commande naturellement le respect. Le moment de décider est arrivé. Le moment de transformation est maintenant. Sois assez courageux pour te choisir, car quand tu choisis toi-même, tu deviens enfin choisissable.